Me revoilà. Bon, j'en profite tant qu'il est... Il est 18h. Hein. Tant qu'il fait un peu jour. Hop. Voici où j'en suis. Donc, dessous, là, j'ai rien mis. C'est juste posé sur le rebord de 1 mm de chaque côté. Il y a même 2 mm. Donc, comme vous voyez, je marche dessus. Et ça ne grince pas du tout. Et donc, d'origine, le contreplaqué qu'il y a dans le bus, c'est du 12 mm. Là, j'ai mis du 15. Et donc, ça dépasse légèrement, mais vraiment. Et encore, je me suis arrangé avec le renfoncement. Du coup, ça correspond pile poil ce qu'il faut. Je vais mettre bien au ras. Et ça vient au ras. Vous voyez? Hop. Là, on voit bien quand même. Ça ne dépasse pas. Donc 12 mm, 15 mm d'épaisseur. Là, ce sera là où il y a la trappe. Il faut que je découpe. Donc je vais inverser. Celle-ci, je vais la raccorder ici. Et celle-là, la grande, sera découpée. Celle-ci, le morceau ira devant. Parce qu'il y a une trappe ici. Et ça correspond pile poil à la longueur qu'il me faut ici. Comme ça, ça fera un bloc. Alors, là, ouais, je suis comme un, on peut dire comme un con. Enfin, pas trop quand même, parce que je vous explique. Là, j'ai coupé au carré. Mais cette plaque-là, pour l'instant, je la laisse comme ça. Parce que je vais faire un accès ici, sous le meuble de l'évier. Et donc, ça sera découpé au ras ici. Donc, en bout de métal, je m'approche, que vous voyez bien. Ici, là, il y a un bout de métallique. Je vais faire un angle, hop, et je vais garder 60 cm du mur. Pour que le meuble de cuisine corresponde, enfin, puisse poser dessus. Donc, je vais couper à 55 du mur. Je vais découper ma plaque d'un bout à l'autre. Et là, j'aurais plus qu'à raccorder avec un biseau, tranquille. Ouais, on verra. Pour finir ça. Hop. Et ce morceau-là ira là-bas au bout. Ça sera pas assez long, je pense, mais on verra bien. Je verrai. Autrement, on a commencé aussi à mettre ça. Comme vous le voyez, je viens au plus près, que ce soit pas droit, mais au plus droit possible, parce que comme vous voyez, c'est courbé, et je veux pas avoir trop, je veux un maximum d'espace dans le bus, donc je viens au ras ici, hop, et là-haut, ce sera complété en mousse expansive. À l'intérieur aussi là, parce que il y a les aérations et je le sens qu'il y a de l'air qui passe. Donc là, il faut que je comble, parce que ça passe par les trappes derrière. Et après, ce sera condamné aussi derrière. Donc, mousse expansive là ici pareil. Et ici, je mettrai une baguette qui viendra pour dire ici. Je vais vous faire voir. Je vais prendre ça, hop, une de 3 mètres. Je viens, désolé pour l'encadrement, hop, ça viendra en gros comme ceci. Voilà. Je viendrai poser là et ça me fera mon encadrement. Donc la couche de isolant passera par-dessus. Et là, ça fera un coffrage du genre, un petit coffrage. Ça fera un truc du genre comme ça, hop, et hop. Voilà, un truc propre. Mes carreaux, quand j'ai enlevé mes bandes, la bande s'arrête ici. On voit pas très bien avec le portable, mais je peux vous dire que la bande s'arrête ici, tout du long. Là, vous voyez un petit peu de jour, là. Voilà, c'est le papier qui fait ça. Donc là, quand je vais enlever ma bande, ça fera un trait droit.
Et mon coffrage s'arrêtera pile poil ici, au ras. Parce que après, je vais faire mettre, ou je vais mettre, un film. Hop, teinté. Pour que de l'extérieur, on voie que des vitres noires. Là, il faudra repasser un léger coup. Donc il me faut encore entre 5 et 6 bombes de peinture. Donc pour info, ça fait au total... Ah, c'est normal, hein, c'est pas fixé, je vous ai dit. Donc c'est pour ça que ça bouge. Et une fois, hop, c'est mis au même niveau que l'autre. Ah, comment... Oui. On a utilisé 6. Donc on va en racheter 6 encore. Pour ceux qui veulent faire à peu près le même aménagement. Enfin, il faut que ça plaise à tout le monde. Hein. Enfin, rien ne plaît à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Chaque aménagement est différent. Moi je l'ai imaginé comme ça pour 2 personnes. Avec un couchage de dépannage dans le salon pour 2 personnes. Quand on reçoit. Et autrement, eh ben, s'il y a du monde, eh ben, ils se démerdent. Il y a des hôtels, il y a des tentes, il y a des caravanes, il y a des camping-cars. Ils se débrouillent. C'est pas à moi de loger tout le monde. Donc, voilà, comme ça se présente. Moi je fais un habitacle pour 2. Bien sûr, on pourra accueillir du monde pour manger, ça c'est pas un problème. Pour le couchage, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera pour 2 supplémentaires au cas où pour dépanner. Mais autrement, moi je suis pas du genre à dire ouais, je vais faire un camping-car, il me faut impérativement 6 ou 9 places carte grise. Non mais c'est du n'importe quoi. Je sais qu'il en faut pour tout le monde, mais quand même. Il y a des fois, faut attendre, et quand t'es un couple et t'as 2 enfants, que tu l'homologues pour 5 ou 6 places. Ok, mais 9, ça sert à rien. Complètement idiot. Enfin, moi c'est ce que je pense. Là, celui-ci il sera homologué 4 places. Parce que le jour où je veux emmener du monde, eh ben, on a les sièges en bas. Mais encore, ils se démerderont. Nous, on roule à 2 dans le bus. Et ceux qui veulent nous suivre, eh ben, ils nous suivront. Hein, il y a des taxis, il y a tout ce qu'il faut. Donc, pour ceux qui n'ont pas permis. Et c'est bon. En plus, on aura un véhicule qui sera accroché au camping-car. Donc, même dans le pire des cas, on pourra emmener un des enfants. Pas le souci. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, extérieurement, forcément, hein, là c'est pas fini. Hein. Donc, 6 bombes d'utiliser, je disais tout à l'heure. 6 plus une qu'on avait utilisée avant pour l'autre carreau. Ça fait 7 bombes. Et il m'en faut 6 pour condamner celle-ci, une partie de celle-ci, un quart de la fenêtre seulement. Que le canapé s'arrête là. Donc on va dépasser légèrement, pas coller au canapé, légèrement. Et il va rester une très bonne moitié de la fenêtre. Là il y aura un montant. Et il y aura une autre partie de fenêtre qui s'arrêtera ici. Ça c'est condamné. On n'a pas encore le scotch. Enfin j'ai fini le scotch, donc on peut plus délimiter les fenêtres. Ça c'est condamné. Ça reste comme ça. Là, c'est comme ça, mais je vais renforcer par derrière. Je vais mettre un montant plus épais pour faire un gros coffrage et avoir quelque chose de un peu similaire à ce que je vais faire ici. Du moins, pas ici parce que là, ça sera complété. Mais les montants, je veux qu'ils soient tous égaux. Comme là. C'est une fenêtre, une fois le scotch enlevé, ça reviendra voir. Et là, on mettra pareil. Donc, chaque montant sera identique. Voilà. Il n'y en aura pas beaucoup, mais ça sera identique. Celle-ci sera condamnée. Donc, 1, 2, une partie de celle-ci, une partie de celle-ci, et puis celle du fond. Voilà. Et il me faut encore 6 bombes pour faire quelque chose de propre. Vous voyez, là c'est pas fini. L'autre faut en remettre une couche. Parce qu'il faut y aller mollo, sinon ça fait des coulures avec cette peinture là. Alors c'est une peinture qui nous a coûté 11,50 €.
Et l'autre, la première bombe, par contre, elle coulait pas et ça s'imprimait directement sur le carreau. Mais par contre, elle était à 13,50. Donc j'ai pris la méthode avec ces bombes là, quand même. Il suffit de mettre comme ceci. Mince. Il suffit de mettre comme ça. D'attendre que ça sèche. Et ensuite on vient finir. Et le résultat est comme ceci. Voilà. Ça fait ça. Nickel. Je vais vous faire voir extérieurement ce que ça fait. Ah, j'ai enlevé ça aussi. Là. Comme ça j'ai gagné quelques millimètres. Je viendrai plaquer au ras, propre. Et donc de la plaque, je vais vous faire voir. Le mètre il est là. Hop. Vous faire voir tout de suite l'espace que j'ai. Donc je pars d'ici parce que ça dépassera pas d'ici. On a 63. Oui, 1,63. Enfin, quand je dis 1,63, c'est une mesure de 63 cm. Donc pour passer un frigo, ce sera nickel. Frigo, machine à laver, tout ce qu'on veut. Et donc extérieurement, ça donne ceci. On va pas très bien voir avec le reflet. Donc imaginez que il y aura un film là où il y a des carreaux là. À l'intérieur, il y aura un film qui fera noir exactement pareil. Nous on verra de l'extérieur, de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Ce sera en prolongement de ceci. Ouais. Le rendu, je sais pas, par rapport au portable, si ça rendra aussi bien que ce que je vois, mais ouais, là, ça rend pas mal. Oui. Hop. Je dis vous voyez, mais forcément, si vous regardez la vidéo, vous voyez. Voilà. Je vais voir de l'autre côté ce que ça donne. Ah, ce côté-ci, ben, on en a fait moins, forcément. C'est surtout à l'arrière. Donc celle-là, elle est condamnée. Et malgré tout, vous voyez hein, qu'on a passé une légère couche avant de remettre, mais bon, on voit plus au travers. Là, on voit le traçage des carreaux. Et donc, ça fait ça. Hop. Et celle-ci, voilà ce que ça donne. Voilà, bon la vidéo a duré assez longtemps comme ça, l'explication. Voilà, donc celle-ci, allez, je l'ai arrêtée exprès, aura légèrement en avant. Hop. Comme ça, il y aura une autre jonction. Et celle-ci, on pourra la découper un peu plus loin pour accéder à la trappe en dessous. Il y aura juste une découpe à faire. Et voilà. Voilà. Là du coup on a gardé 30 cm. Donc quand on aura enlevé les bandes, ça fera un encadrement de 30 cm. Et ça rendra plutôt pas mal. Et en haut j'ai compté 40 cm pour le meuble haut. Ça va être nickel. Nickel. Ça ferait chouette. Bien sûr, je le répète, là, l'encadrement, ce sera peint aussi. Comme là, comme celui-ci. Donc là, ça va être peint là et là. Donc là, il faudra rajouter un peu de peinture. C'est plus clair. Autrement, c'est nickel. Voilà. Oui, je dis souvent nickel, nickel. C'est comme ça. Faut bien dire quelque chose.
Ouais, je vous laisse. Allez, moi je ramasse. C'est terminé, il est plus de 18 h. Allez, go.